Aujourd'hui, 84,7% des 15-24 ans se connectent chaque jour à internet, passant près de 4 heures quotidiennes en ligne. Ces heures sont souvent l'occasion de s'informer puisque 66% d'entre eux y vont pour suivre l'actualité. Internet et les réseaux sociaux ont ainsi réinventé le journalisme en rendant l'information accessible et instantanée. Mais lorsque près de 40% des jeunes privilégient désormais TikTok à Google pour leur recherche d'informations, des questions d'éthique et de déontologie journalistique se posent. D'autant qu'avec l'arrivée de l'IA, la transmission de l'information se transforme encore et la désinformation aussi. Pour répondre à ces enjeux, je suis allé voir Zoé Romero qui donne des cours d'éducation aux médias dans des collèges. Elle est aujourd'hui en licence de sciences politiques et à l'Académie ESJ. En fait, je me suis rendu compte que moi-même, je suis assez défiante envers les médias, en vrai. Et je trouvais ça assez intéressant de voir aussi comment des jeunes le percevaient. Sur les réseaux sociaux, il y a moyen de s'informer correctement. Et justement, nous, l'objectif, c'est pas de faire de la diabolisation des réseaux sociaux, mais plutôt de la prévention sur comment s'informer correctement dessus. Alors, l'important, c'est pas de leur dire de plus l'utiliser, mais c'est de leur donner les outils pour bien l'utiliser. Les algorithmes peuvent avoir divers effets sur l'information, comme le biais de confirmation qui nous montre ce que l'on aime déjà, la chambre d'écho ou l'effet de vérité illusoire qui nous fait croire qu'un point de vue est majoritaire ou qu'une information est vraie par sa simple répétition, ou encore le biais de disponibilité émotionnelle qui met en avant les contenus spectaculaires, complotistes ou choquants que retient mieux le cerveau. Justement, ce qu'on leur apprend, c'est ok, très cool, déjà essayer de suivre des médias, par exemple, sur les réseaux sociaux. Sur Insta, il y a pas mal de médias qui font du contenu qui est tout à fait qualitatif. Mais finalement, est-ce que les médias traditionnels sont vraiment la solution ? 28% des 18-24 ans font plus confiance à une information relayée sur les réseaux sociaux qu'aux médias traditionnels. Et on peut les comprendre. Quand on voit que la première chaîne d'info de France est un organe de propagande d'extrême droite, la confiance n'est pas gagnée. Il y a quand même déjà une grande part du paysage médiatique qui est détenue par des vieux hommes blancs d'extrême droite qui imposent leur ligne éditoriale infecte. On oscille pas mal entre cette ligne d'extrême droite et la ligne des chiens de garde qui juste font rien et ne dénoncent rien. 9 milliardaires possèdent 90% des médias privés nationaux en France, ce qui limite la pluralité et donc le pluralisme. L'un d'entre eux est Vincent Bolloré. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Bernard Arnault, Patrick Drahi, Daniel Kretinsky, Arnaud Lagardère, Xavier Niel, François Pinault, la famille Dassault ou encore la famille Bouygues. La plupart de ces milliardaires interfèrent dans leurs médias pour servir leurs intérêts, c'est-à-dire des idées au minimum de droite, souvent d'extrême droite, avec des organes de propagande comme CNews, Europe 1 ou le JDD, des orientations claires comme Paris Match ou Le Figaro, ou bien simplement journalistiquement vides comme BFM TV, qui finalement reproduisaient déjà les effets que l'on retrouve dans les réseaux sociaux avec des programmes homogènes tournés vers le sensationnel qui parlent aux convaincus et répète en boucle les mêmes propos. J'ai du mal à voir un autre scénario que l'extrême droite passée en 2027, et là ça sera catastrophique pour les médias. On est déjà dans une situation qui est catastrophique pour les médias, enfin, frère Bolloré. Quand le média est détenu par des milliardaires qui sont amis avec le pouvoir, qui sont amis avec le RN, forcément on aura moins du journalisme tout simplement, qui cherche vraiment à être un contre-pouvoir, j'ai envie de dire. Ce ne sont donc pas que les jeunes qu'il faut éduquer aux médias, mais tout le monde. La solution, c'est alors déjà de regarder vers le service public qui, malgré ses défauts, en a toujours moins que s'il était privé. France Télé s'engage d'ailleurs dans l'éducation aux médias avec les programmes J'apprends l'info, avec Bayard Jeunesse, mais également contre la désinformation, avec le podcast Le Vrai du Faux Junior. L'idéal et le dernier rempart reste de se tourner vers les médias indépendants, peu importe le format. Journal, numérique, vidéo, texte, audio, cela permet d'avoir une information honnête et fiable en dehors de toute pression idéologique ou économique avec une ligne éditoriale libre. Alors vive et faites vivre la presse indépendante, tant qu'il en est encore temps. Likez, des petits pouces bleus en description.